Bonjour à tous et bienvenue chez Trading Institute. Nous allons commencer l'analyse technique du jour pour le S&P 500 et le Nasdaq 100. Avant de commencer, comme d'habitude, on prend un petit tour sur le calendrier économique, voir un peu les datas qui vont sortir. Pour aujourd'hui, on aura notre rendez-vous hebdo, l'inscription au chômage. Et à 15h45, on aura les PMI manufacturiers et PMI services. Ça risque de vraiment faire bouger les marchés. Alors, peut-être pas un très gros décalage, mais ça ramènera potentiellement un peu de volat, sachant que voilà, les PMI services, comme on redit, c'est le seul indicateur qui n'a pas pu redescendre plus bas que les 50. Voilà, les services, ça maintient quand même un peu l'inflation aux US, pardon. Et qu'à un moment donné, il était beaucoup surveillé par la Fed. Sinon, on aura des discours, un seul discours pour aujourd'hui, donc des membres membres de FOMC, mais ça va être plutôt à 21h, donc je pense qu'avec les datas qu'on a, ça ramènera quand même plutôt une petite volate avec un VIX à 11,50 sur les marchés pour aujourd'hui. Donc, on va faire séparément, donc là, je vais faire l'analyse du Nasdaq. On va regarder ensemble le scénario et les zones qu'on peut travailler aujourd'hui. Donc, pour notre Nasdaq, on avait un ancien vendeur ici qui a lâché, donc on a fait vraiment une accélération à la hausse. Et quand on revient dessus, on fait notre rebond une fois, deux fois, pour faire simple sur cette zone, donc d'une dizaine de points à peu près. 18 800, c'est un prix qu'on a très bien travaillé le 22. Pendant l'open, on n'était pas autant volatile, mais c'était la minute de la fête qui a fait retracer les marchés et Nvidia qui a fait que ces 18 800 ont explosé à la hausse. Maintenant, on a lâché cette zone, donc potentiellement, on va changer la couleur pour dire voilà. Pour faire simple et suivre un peu le marché. Donc on fera l'analyse ensemble. J'essaierai de faire très rapidement côté clic pour voir comment on peut regarder, anticiper le mouvement du marché. Donc on a des acheteurs qui ont lâché un peu partout. On a accumulé le plus gros de volume encore une fois. Donc on a pris la liquidité, c'est ce que je parlais tout à l'heure dans un graphique simple. On a pris la liquidité, on est revenu sur le naked POC qui est plus naked POC bien évidemment puisqu'on l'a touché une fois, deux fois. Et là on fait un excès sur ce passage. Alors sur cet excès, la différence que on a beaucoup de volume plus bas à 630 pardon, donc reste à suivre. Mais pour l'instant, on sort de cette zone, on fait un rebond sur la VWAP et on est plutôt haussier. Donc si on est haussier aujourd'hui, si on est sur une journée retracement classique, je vais faire une analyse ce qui peut arriver, qu'elle peut arriver peut-être avant Open. Donc voilà, comme ça on regardera ensemble. Donc là on va mettre last day et on va chercher donc tout doucement le naked POC d'hier qui est ici. Donc c'est le naked POC. Attendez, est-ce que je l'ai mis en ça c'est en last week? C'était hier aussi je crois. Last day, ouais c'est ça. Donc là on l'a quasi, c'est pas quasi, c'est last week. Et c'est le même naked POC donc d'hier et de la semaine dernière. Qui est plus naked POC bien évidemment, même aujourd'hui. Pourquoi? Parce que on l'a touché à la clôture et on fait un rebond. Donc on a une envie de, au moins pour l'instant, faire un retracement sur ce gros mouvement baissier. Maintenant, qu'est-ce qui peut se passer sur les marchés? Si l'analyse, alors quand j'ai commencé à regarder, le marché n'a pas encore dépassé les 730. Malheureusement, maintenant, on dépasse les 730, c'est pas grave. C'est à partir de 730, on passe acheteur. Donc je pense que ça va plus se réaliser en pré-open pour aller chercher les 790 800, okay, 18 790 et 18 810. Voilà, on sera sur cette zone. Si on a des marchés qui ouvrent ici, alors j'enlève ça. Si on a des marchés qui ouvrent ici, et techniquement parlant, j'enlève ça aussi. Si on a des marchés qui ouvrent ici, ça va être très rapide avec toute la volate qu'on va avoir en espérant avec le discours de membres du FOMC et l'indice Michigan. Si on part aussi, on passe à l'achat. Et si on commence à avoir des paliers baissiers, là, on va viser des shorts pour aller rechercher les 690 dans un premier temps et pourquoi pas le breakout si on a un marché vraiment volatile.
Maintenant, on va target côté achat. C'est là on va aller chercher le plus de volume. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer l'AVH de la veille. Donc, c'est un mouvement vraiment voilà, algorithmique sur le marché où on peut aller facilement les chercher. Donc là, on aura la VAL last day de la veille et aussi on peut potentiellement target. Alors, je vais le mettre en rouge, mais je le shorterai pas. Juste pour voilà, montrer que cette zone là c'est pas une zone de short, c'est au cas où on arrive ici, on encaisse nos gains. Ok, c'est une zone qu'on va target au cas où le marché est haussier, mais à aucun moment bien évidemment on va l'anticiper et la shorter. Donc voilà, hop là, et ben c'est parfait. Donc maintenant pour refaire un recap sur les marchés, à partir de 730 nous sommes haussiers, alors en espérant que le marché maintenant, puisqu'il a décalé, en espérant que il va continuer à monter pour ouvrir dans les 800, entre 790 et 820. On a quand même une plus grosse variation grâce ou à cause du mouvement TR. Et à partir de là, on va prendre la décision. Si on est haussier, on doit casser les 30 pour aller chercher plus haut. Donc ça nous fera une variation dans un premier temps à 70 points et pourquoi pas. C'est ça, presque, ouais, 70 points. Et pourquoi pas 120 points à la hausse. Et si on sera baissier, si on prend la moyenne entre cette zone-là ou le bas de la zone, les 18 000, et ben ça nous fera quand même une variation pareille, à peu près de 110 points. Donc voilà, on aura presque 120 points à la hausse ou 110 points à la baisse aujourd'hui. Tout va se jouer pour le Nasdaq sur la zone des 18 000, entre 18 790 et 18 800, exactement 25 pour arrondir. Voilà, on aura une zone de 35 points. On va faire attention sur cette zone-là. On va essayer de bien la travailler, de vraiment suivre tous les paliers. Et si on a un palier aussi, on passe acheteur. Si on a un palier baissier, on passe vendeur. Voilà pour le Nasdaq. J'ai essayé de faire le plus rapidement possible. On se retrouve tout de suite pour l'analyse de S&P. Je vous dis à tout de suite.